On aime tous les grands événements sportifs et on adore les revivre grâce à la photographie. Sport et photo, c'est d'ailleurs une très longue histoire. En 1890, l'une des toutes premières photos de sport montre des militaires en train de faire de l'escrime et de la gymnastique. Depuis, le sport et la photo ont beaucoup évolué ensemble, comme vous allez le voir dans ce nouveau numéro. Ils font donc le signe Paris 2024 sur la piste. Alors là, accrochez-vous, vous allez en prendre plein les yeux si vous aimez le sport. On arrive à la galerie de Jean-Denis Walter. C'est une galerie dédiée uniquement aux photographies de sport. C'est sublime. Regardez. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce lieu qui est Avec plaisir. unique, je crois. Oui, unique. Enfin, galerie à ma dédiée au connaissance, c'est la seule galerie de photographie où on trouve des œuvres originales dédiées au sport. Et pas seulement en France, au monde. J'ai été très longtemps, j'ai fait une carrière de journaliste, j'ai été très longtemps directeur de la photographie, puis rédacteur en chef de l'équipe magazine. Et en fait, je voyais passer, pas tous les jours, mais régulièrement des photographies incroyables. Je rencontrais des photographes aussi incroyables. Et comme parallèlement, je fréquentais les galeries, les foires de photos, et que je voyais jamais grand-chose sur le sport, en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi? Et donc, ça a commencé à germer un peu comme ça. En plus, vous avez toujours baigné dans le domaine de la photo. Je crois que votre maman était Ouais, iconographe. voilà, c'est Et toujours un baigné iconographe, là-dedans. c'est quelqu'un qui écrit avec des images. Exactement. C'est le Et donc prolongement de ce que j'ai vous avez baigné fait. là-dedans enfant, il y avait des photographes à la maison, ils partaient quelque part, ils revenaient de quelque part, j'étais complètement fasciné. J'en ai fait un peu, mais je me suis toujours trouvé d'un niveau assez correct sans plus. En revanche, les voir, les apprécier, oui, c'est un peu comme un critique gastronomique qui fait mal à manger, mais qui s'éclate. Qui s'est apprécié. Voilà. C'est pour ça que vous dites que les photographies vous parlent et Oui, que je sais les entendre. vous savez les entendre. Ouais. C'est Parce peut-être que l'habitude d'avoir... d'en voir, de sélectionner, d'éditer, de savoir sur 30 photos sur une table lumineuse, celles qui vont, celles qui ont de la puissance, qui ont de la profondeur. Photographe de sport, c'est pas un sous-photographe. Non. C'est d'abord En un plus, c'est un photographe de thème. qualité Il y a- qui a il y un a- regard. Il y a dans cette galerie des photographes qui sont vraiment des spécialistes, c'est-à-dire qui sont travaillés sur ce thème tout le temps, mais d'autres qui sont des grands photographes et qui parfois ont abordé ce thème. Je trouve que la spécificité de la galerie, c'est qu'on n'a pas besoin d'aimer le sport pour aimer ces photos-là. En fait, c'est vraiment ça. Là, vous voyez des photos de sport, mais en fait, c'est des photos qui racontent une histoire autour du sport. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus, qui est encore plus riche en fait au sein de la galerie, c'est que ça va au-delà simplement De la simple thématique du sport et des sportifs. Tout à fait. On peut raconter tout à travers le sport. C'est pas seulement la photo d'action, le sport. Il y a une photo qui a été prise pendant la révolution libyenne devant le bunker de Kadhafi en flammes. On voit un milicien qui pousse un ballon comme un gosse alors qu'il est dans un univers apocalyptique. Et donc, Le contraste est raconte saisissant. plein de choses. On a une photo d'une salle de gym à Tchernobyl aujourd'hui, de Guillaume Herbeau, qui n'est pas exposée en ce moment, mais pour vous montrer, donc évidemment, il ne s'est rien passé dans cette salle depuis l'accident nucléaire, depuis 85, mais on raconte aussi des choses.